Bonjour à tous mes élèves de 1, 2 et 5, j'espère que vous allez bien mes petits loulous et que la génétique se passe bien, que vos proches se portent bien et que vous gardez le moral et que vous êtes à fond dans la bio. Voilà. Alors, je vais vous donner les corrections, la correction des 3 exercices en 3 vidéos séparées. Simplement, donc je vais vous donner le correctif dans le cours, mais si vous voyez que vous avez commis une erreur, eh bien regardez la vidéo correspondante pour voir l'explication peut-être plus complète. Vous n'êtes pas obligé de suivre toutes ces vidéos pas à pas. Voilà, d'accord? Donc, je vais faire l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, il y a quelque chose d'important. On parle ici du fait qu'on ignore le génotype d'un individu, d'une souris en l'occurrence, mais peu importe. Et on aimerait connaître son génotype. Alors je vais reparler de Mendel. Par exemple, on a vu qu'avec le croisement des fleurs violettes et des fleurs blanches, eh bien le violet dominait le blanc. Ça veut dire quoi? Que si j'ai une fleur violette, vous savez qu'elle peut être grand V ou grand V petit v, tandis que les fleurs blanches sont petit v petit v. Eh bien, si j'ai une fleur violette dont je veux connaître le génotype, donc j'ignore le génotype, donc je ne sais pas si elle est grand V ou grand V petit v, eh bien, le principe d'un test cross ou d'un croisement test, c'est de la croiser avec un homozygote récessif. Autrement dit, une fleur blanche petit v. Et selon ce qu'on obtiendra dans la génération suivante, on pourra dire si notre fleur de départ était de lignée pure ou si elle était hétérozygote, donc si elle était grand V ou grand V petit v. Donc, je reprends, un test cross, c'est quoi le but? C'est de trouver le génotype d'un individu, donc en le croisant avec un homozygote récessif. Voilà, et c'est ce qu'on va faire dans l'exercice 4. Alors, on dit ici qu'on a une souris grise, mais on cherche son génotype. Et on sait que le gris domine le blanc. On vous donne déjà des lettres imposées cette fois-ci. On vous dit petit b, petit b. Donc petit b, c'est la souris blanche. D'accord? Donc, au niveau de mes allèles, je vais choisir des lettres. Toujours la majuscule pour l'allèle dominant, l'allèle récessif pour l'allèle... pardon. Donc la majuscule pour l'allèle dominant, la minuscule pour l'allèle récessif. Donc ici, je vais prendre, on dit que petit b c'est blanc, pour la couleur des souris, et donc grand B, ça va être gris. Ça va? Alors, si je regarde mon problème, donc j'ai deux questions là-dedans. J'ai la question A, donc la souris est grise, mais quel est son génotype? Donc dans le A, on obtient, donc on vous dit en F1, uniquement des individus gris. On va faire en fait les deux cas. On va se poser la question, si j'ai une souris grise, et que dans les deux cas, je la croise avec une souris blanche, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, la souris blanche, vous connaissez son génotype, c'est petit b, petit b. Principe du test cross. D'accord? La souris grise, elle peut être grand B, mais aussi grand B, petit b. Et c'est ça qu'on recherche ici. Ok? Donc, on va devoir faire deux tableaux. On va rechercher, on va faire le croisement de grand B avec petit b, pardon. Et le deuxième croisement, la souris grise grand B, petit b, avec la souris blanche, toujours petit b. Ça va? Donc je vais mettre ici, hop, j'essaye d'optimiser l'espace de mon tableau. Donc, je vais mettre ici, première hypothèse, donc, si la souris grise est grand B, eh bien je dois effectuer le croisement, grand B, donc la souris grise, petit b, la souris blanche. Ok? Je fais mon tableau des gamètes, comme d'habitude. Je vais mettre gamma pour simplifier. Alors, une souris qui est grand B dans ses gamètes, elle va donner soit grand B, soit grand B. Donc, dans tous les cas, grand B. Donc, je peux écrire ici grand B, ou là au-dessus, c'est comme vous voulez, vous le savez maintenant. Et la souris blanche, petit b, elle donne soit petit b dans ses gamètes, soit petit b, donc dans tous les cas, un petit b.
Donc j'ai un tableau très simple avec grand B, petit b ici. Donc j'obtiens uniquement des souris de couleur grise. 100% de souris grises. Et si je regarde mon exercice, eh bien, ça correspond à la solution de l'exercice A, d'accord? Donc du 4A. Donc dans le 4A, la souris grise était grand B, grand B, pardon, pas dire de bêtises. Alors, l'autre possibilité, je vous ai dit, c'est que la souris grise soit grand B, petit b. Et bien donc, je vais faire le croisement de cette souris grise grand B, petit b avec toujours le récessif homozygote. Donc, grand B, petit b avec la souris blanche, petit b. J'écris le tableau des gamètes, de nouveau. Alors, cette fois-ci, la souris grise, grand B, petit b, elle peut donner dans ses gamètes soit grand B, soit petit b. J'ai donc deux possibilités. Grand B ou petit b. Et pour la souris blanche, petit b, dans tous ces gamètes, elle donnera un petit b. Donc ici, si je complète le tableau, j'ai grand B, petit b, et ici, petit b. D'accord? Alors, les souris grand B, petit b, eh bien, ça nous donne des souris grises, et petit b, des souris blanches. J'ai donc 50-50. Ou la moitié, hein, c'est comme vous voulez. Donc 50% de souris grises. Désolée pour l'écriture, je ne m'améliore pas. Je change de couleur et c'est quelque chose que je vous conseille de faire dans le tableau. 50% de souris blanches. Donc, quand je disais que je vous conseillais de faire ça dans vos cours, je parlais des couleurs, d'utiliser des couleurs dans le tableau. Ce sera beaucoup plus facile à compter pour la suite quand ça va se compliquer. Courage les amis. Eh bien, si je regarde ce croisement, je remarque que ça correspond à l'exercice B. Donc, on obtient en F1 50% d'individus blancs et 50% d'individus gris. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut dire que l'individu de la question B était grand B, petit b. Donc, je l'écris ici. Hop. Solution du 4b. Et on a terminé notre exercice. Il y en a qui vont peut-être trouver ça directement. Hein. C'est peut-être intuitif, ça deviendra peut-être intuitif chez certains. Chez d'autres, il faut des tableaux, il faut vraiment tout noter. Quoi qu'il en soit, vraiment, il faut toujours commencer par les allèles, par dire ce qu'on croise et par mettre les génotypes possibles. Et aussi terminer par une phrase. Donc, dans ce cas-ci, eh bien, vous pouvez indiquer, par exemple, pour le A, la souris grise est grand B, est justifiée par ce tableau. Et dans le deuxième cas, la souris grise est grand B, petit b, est justifiée par ce tableau. Voilà, j'espère que vous avez compris l'exercice 4. Dans ma prochaine vidéo, je passe au 5. Courage, bisous.